On va découvrir un nouveau milieu que, honnêtement, je connais pas beaucoup. Un artiste que je connais grâce à la télévision, bien sûr, mais comme individu, je le connais pas. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. Mon invité s'appelle Alexandre Ossan. C'est lui que vous avez connu, que vous connaissez en tant que Mona de Grenoble, est en studio avec nous. Bonjour, Alexandre. Bon matin, merci de me recevoir. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. T'as l'air en feu? Ben oui, ben je suis content. Moi, ça me ressource venir à Québec, honnêtement. Moins de trafic, je sais qu'il y en a pareil. Mais ouais. Pas mal moins, quand même moins. Moins de monde, c'est plus beau, c'est plus calme. Je suis bien ici. Mais t'es originaire de où, toi? Ben là, je viens de Montréal, mais je suis originaire de la Rive-Sud de Montréal. Là, OK. Un endroit très, très plate qui s'appelle Saint-Mathias. OK. Mais à Saint-Mathias, c'est de ne pas avoir trop de trafic? Non, ben des traverses de bœufs, des fois. Puis là, ça fallait t'attendre, tu sais. Mais OK. sinon, pas de trafic. OK. C'est-tu à Saint-Mathias la première fois que tu incarnes un personnage féminin? Non. Ah ben, c'est pas vrai. Quand j'avais 3-4 ans, ma sœur, elle m'a mis des vieux bijoux à ma tante Lucienne, des chapeaux et des photos de tout ça à m'amener. J'étais bien à ma tante Lucienne à m'amener, mais c'était pas de mon ressort. C'était pas ma décision administrative. Mais non, c'est pas à Saint-Mathias. C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, dans le cadre d'un match spécial d'improvisation. Puis tout, on faisait tous des personnages. Puis en tout cas, j'ai comme fait une espèce de ma tante. Mais c'était pas Mona. Mona est arrivée à 18 ans quand j'ai commencé au Cabaret Mado, fait l'audition pour un concours. J'ai créé Mona de Grenoble, puis j'ai peaufiné ce personnage-là pendant 12 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Là. Moi, je t'ai vu beaucoup dans Big Brother, c'est ça, où tu as participé. Je t'ai connu là surtout. Est-ce que ça a été un tremplin important pour toi? Oui, au Gala des Oliviers, le dernier qu'il y a eu, je les ai remerciés, je pense, Big Brother. Puis, tu sais, je travaille pas, j'ai fait Big Brother avec eux autres, mais je travaille pas avec cette équipe-là pour mon spectacle, en gérance, tout ça. Mais je les ai remerciés parce que la dernière année et demie, je l'ai pas sorti nulle part, là. Tu sais, je le dois quand même à ce tremplin-là qui m'a apporté du monde. Tu sais, ils ont gardé des jokes que je faisais dans le montage. Ça a bien sorti, ça a bien été, puis ça m'a apporté un public aussi, ce qui est très précieux dans le métier que je fais. Ça prend ça, hein? Sinon, les soirées sont longues envers eux. Est-ce que est-ce que tu avais peur que Alexandre, les gens ne démêlent pas Alexandre de Mona? Comment on vit ça? Tu sais, comme moi, ce matin, je savais pas si je recevais Mona ou Alexandre. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ben, c'est souvent Alexandre que vous allez recevoir parce que moi, le matin, être en drague, là, sur scène, ça me va, mais c'est très inconfortable comme métier. Trippe pas trop, là. Fait que là, c'est pour que, tu sais, là, il est 9h15, il aurait fallu que je me lève à 5, je pense, 4-5, commencer à me beurrer. Mais non, j'ai fait Big Brother pour montrer Alexandre parce que je trouvais ça rassurant. Tu sais, il y a Mona, le personnage de ma tante trash qui fait de l'humour, qui est salé. Je trouvais ça important que le monde voit qu'il y a un humain derrière la bébête aussi. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Tu sais, ça m'a apporté un plus grand public parce qu'ils font « OK, il y a un petit gars bien normal en arrière de ça, qui est plus doux. » Ben là, je vais accepter plus que mon âme dise des affaires plus trash. Tu sais. Okay. Je trouvais ça important. Puis c'est important de faire la séparation, quoique l'un est pas loin de l'autre, je veux dire. Mais en même temps, l'intérêt, moi, je trouve que ça a apporté, c'est de sortir, parce que, tu sais, les milieux des cabarets trans, ou je sais pas trop comment appeler ça, je comprends, il y a une clientèle là, mais d'ouvrir ça au grand public, exact. Parce que Mona de Grenoble, elle s'adresse pas juste aux gens qui se tiennent au drague à Québec ou dans un autre. Tu sais, c'est grand public. C'est ce qui est arrivé avec les dernières années, c'est qu'on a compris que la drague, c'est une forme d'art comme un autre. C'est une forme d'art qui en inclut plusieurs autres, là, de l'art visuel, de la danse, du chant, de l'humour, ça en inclut plein. Fait que c'est des artistes en soi. Tu peux faire du cabaret qui s'adresse au public de cabaret, puis tu peux faire de l'art plus grand public, tu sais, comme Rita qui est en tournée, Barbada qui fait ses affaires, il y a moi, tu sais. Fait que oui, ça nous a permis aussi avec les dernières années, là, ben, surtout avec l'arrivée de Rita au Québec précisément. Tu sais, Mado, elle a commencé à défricher, là, mais Rita a fait une déforestation entière, là. Ça a permis au grand public de comprendre c'est quoi cet art-là, puis ça a permis à nous autres de sortir un peu du milieu des bars, du nightlife. Tu sais. Mais est-ce qu'Alexandre est un humoriste ou c'est une drag queen? Comment tu vois ça? Je sais plus comment je l'écris sur ma bio, sur le site de mon agent. Je pense que c'est humoriste et drag queen. OK. Puis je pense que c'est important parce que ce que je vais faire à ça, c'est un show d'humour. Tu sais, là, je fais du stand-up. Mona, le personnage qui faisait de la drague avant, je l'ai pris puis je l'ai comme modelé pour faire du stand-up parce que j'ai trouvé vraiment une passion là-dedans. J'aime ça. Faire rire le monde, c'est la chose la plus trillante qu'il n'y a pas. Fait que c'est humoriste et drag queen. Drag queen est accessoire, puis j'en parle dans mon show. Comment ça se fait que je t'ai arrangé de même faire du stand-up, moi? Mettons qu'on se pose la question. Ce costume-là, ça n'est pas grand-chose, mais joke à soir, mais
il y a quand même le personnage qui est là. Est-ce que tu aurais aimé être capable de mixer les deux? Si ça avait été physiquement... Physiquement possible, ouais, parce que se faire les démaquiller deux? sur scène, le monde va avoir ben peur, je pense. Là. C'est comme si tu passais une Barbie au micro-ondes. Ça serait drôle en jouant le vent. Ben oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de sortir le vrai Alexandre sort de là, il arrache la portion horreur du spectacle. Si c'était possible, oui, je le ferais le moitié-moitié. Mais pour l'instant, dans mon idéal, tu sais, là, je fais ma tournée en Mona, je travaille avec Mona, j'aime bien ça. Mais dans mon idéal, je pense qu'un jour, j'aimerais ça essayer d'écrire pour Alex, pour moi. D'essayer le stand-up en moi-même parce que c'est une énergie différente. C'est des limites différentes aussi dans l'humour, dans les jokes. C'est plus engageant un peu. C'est plus engageant, c'est des sujets différents. L'énergie aussi. Fait que idéalement, un jour, je vais commencer là, à tester des affaires en moi-même. Pourquoi, tu sais, moi, là, je connais pas ça, là, puis j'essaye de comprendre des fois, et c'est plate parce que je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui ont ce stéréotype-là. Quand on voit une drag queen, on donne une caractéristique sexuelle à ça. Tu sais, je veux dire, dans le sens où c'est un milieu, par exemple, pour homosexuels, ou, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent, qui vont catégoriser les drag queens, puis c'est pour ça qu'en politique, ils ont fait un drame il y a quelques temps de ça, là. Ben, il faut se trouver un projet d'envie. Le monde s'occupe. Des fois, c'est un sujet, des fois, c'est un autre. Peut-être que les productions lactose, ça sera la prochaine affaire qui fait virer le monde de ça. Mais, ben oui, tu sais, la drague est née dans les cabarets, dans les bars gays. Ça vient de là. Tu sais, c'était une façon pour les hommes gays, quand c'était illégal, qu'il y avait des descentes de police, ils se faisaient des partantes eux autres. Ils réaffirmaient leur féminité. C'était une forme de protestation. Il y avait des lois qui disaient tu peux pas porter plus qu'un article de vêtement qui n'est pas de ton sexe en naissance. Ouais, ça, c'est dans les années 60 en descendant. Fait que c'était comme une revendication. Puis avec les années, c'est devenu une forme d'art qui est ouverte pour tout le monde. Il y a des straights qui en font, il y a des filles, il y a des gars, il y a des trans, il y a des ci, il y a tout le monde en fait. Ah oui, OK, c'est aussi vert. J'aurais pas cru ça. Exact, c'est plus rare. Là, c'est encore très majoritairement gay. Mais c'est pour ça que les gens attribuent une connotation sexuelle à ça. En fait, ils attribuent une identité à l'artiste qui fait cette forme-là, d'art. Ceci étant dit, l'art en soi est pas sexuel. Il peut l'être, là, tu peux faire un numéro ben étrange dans un cabaret, mais l'art en soi n'est pas sexuel. Ça peut être n'importe quoi. Là, est-ce que toi, tu t'es servi de ça, de devenir une drague pour peut-être t'identifier toi-même? Tu as commencé quand même très jeune. Tu dis que Mona est arrivée quand tu avais 18 ans. 18 ans. Mais t'es-tu servi de ça pour t'affirmer, voici ce que je suis? Non, moi, ça... Il y en a pour qui c'est le cas, puis je trouve ça magnifique, mais moi, ça a vraiment toujours été un travail. C'était comme, tu sais, j'ai toujours fait de l'impro, du théâtre, des shows avec des amis, tout ça. Puis quand j'ai vu le Mado, j'avais une amie qui faisait de la drague, là, puis j'ai fait, hey, je vais essayer ça, ça a l'air drôle, il me semble un personnage, ma tante un peu trash, tu sais. Moi, essayé ça, puis j'ai eu la job, puis c'est devenu vraiment un travail. C'est devenu un hobby, un travail. C'était pas mon identité. Puis, tu sais, pour moi, là, je mets pas toutes les dragues dans le même panier, mais pour moi, tu sais, Mona, elle dit tout le temps en entrevue aussi, en ce moment, il y a un monsieur qui est chaud en dessous de ces cochonneries-là. Tu sais, puis le public accepte cette convention-là. C'est le fun. Ils disent, OK, Mona, c'est une madame, une matante d'un certain âge, mais c'est un monsieur plus jeune aussi en dessous. C'est comme un univers weird que le monde accepte, mais c'est pas mon identité. Tu sais, je m'en sers pas pour m'affirmer. Je m'en sers pour m'amuser beaucoup, aller plus loin d'un joke, ça c'est sûr et certain. Mais je comprends. Donc, avec un masque, on peut, c'est comme derrière un clavier, des fois on peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est ce qui est drôle. Oui, ben c'est comme un oncle Georges, là, tu sais, mettons, là, il disait des affaires terribles, mais s'il l'avait fait en Daniel, ça aurait été peut-être plus tough au début, tu sais. Fait que le monde aime ça quand même. On nous dit d'ailleurs au 25226 que Mona, c'est la Mike Ward des drag queens. Et ça se veut un compliment. Je l'accepte. Je le prends bien. Bon, t'es venu à Québec souvent au Palais Montcalm. Ouais. Là, ce soir, t'es en première à Québec. Oui, première médiatique, Albert Rousseau. Fait que ça, c'est quand même, là, on agrandit la salle. Est-ce que ça te rend-tu nerveux? Comment tu vis ça? J'ai été nerveux la semaine passée, puis un peu avant ça. Tout me donnait envie de renvoyer. C'était l'enfer. J'étais nerveux parce que je savais que la première s'en venait. Mais là, ça fait une semaine, toutes les choses sont solides, c'est le fun. J'ai pris cette nervosité-là pour la transformer en fébrilité, puis en énergie de... C'est un party. Ce spectacle-là, c'est un party. Puis chaque show est différent aussi. Il y a des bonnes portions où je jase au monde. OK. T'es chez Mona. Mona, te reçoit chez eux, là. Pas de jase ça. Okay. Fait qu'il y a quand même une partie d'impro. Oui, puis il y a toujours une fébrilité. Le monde a le goût de faire la fête. Moi, je prends un petit verre de blanc en vous jasant. Ben ça, prendre un petit coup des fois. Fait que c'est vraiment... Il y a une espèce de magie qui se passe. Fait que là, ça, c'est en voyant ça, j'ai fait OK, je suis pas nerveux. Je suis fébrile. Puis là, j'arrive à chaque show avec le couteau entre les dents en mode on va se payer une traite, puis le public est vraiment dans cette énergie-là aussi. Puis c'est-tu des numéros que les gens vont avoir déjà vus ou on est dans du nouveau stock de A à Z? Ce que les gens ont déjà vu, il y a
Écoute, parce que j'ai commencé le stand-up à l'émission Le Prochain Stand-up il y a 3 ans. Il y a peut-être, je pense qu'il y a quelques lignes qui viennent de ces numéros-là. Sinon, ce que le monde a vu, c'est s'ils m'ont vu en rodage, s'ils ont vu ma première heure, s'ils m'ont vu dans les bars, ça, ils vont peut-être l'avoir vu. Mais il n'y a pas grand numéro de gala. S'il y a des numéros qui ont passé à la télévision, ils ont été vraiment modifiés dans la dernière année. Là. Est-ce que c'est vrai que dans une salle comme Albert Rousseau, sur un stage aussi, tu sais, c'est la plus grosse place à Québec avec le Grand Théâtre, là, mais que il y a une différence incroyable, même une facilité comparativement à un bar. Oui. Tu sais, un bar, tu dois te battre contre du monde chaud. Ben, Puis même une plus petite salle. Tu sais, des fois, j'ai fait le petit Champlain plus qu'une dizaine de fois. Là, j'ai adoré ça. Moi, chaque fois que je suis venu à Québec, souvent, toujours plein, le monde au rendez-vous. Mais des fois, je sais pas, on peut être une journée de la semaine, le mercredi, mettons, sont plus fatigués. Quand la salle est plus petite, tu travailles plus pour ton rire. Là, tu te bats un peu avec le public. Ben, tu te bats pas, mais tu y vas, tu vas à la guerre. T'es comme, OK, là, je vais essayer de vous revoir. C'est motivant? C'est motivant, mais c'est épuisant aussi, tandis qu'une grande salle, le rire, là, il part de là, puis il voyage, puis il y a de quoi de plus le fun. Puis tu sais, l'effet de groupe, l'effet de masse aussi, là sont combien, Albert Rousseau? 800, 900, 1000... 1300 ce soir. Ma gérante Christine, on la salue. 1300. Il y a un effet de groupe aussi de fébrilité, de rire qui est vraiment le fun. Je l'ai testé au début de l'été. Je suis allé faire la première partie à Christine Morancy puis j'ai fait « Oh, j'ai hâte! » T'as hâte que ça commence. Et là, oui. ça part. Est-ce que tu vas promener ce spectacle-là un peu partout en région? En tournée au Québec, ouais, je fais toutes les régions. Il y en a pas une qu'on fait pas. Est-ce que tu as peur des fois de la réception? Tu sais, mettons, en Abitibi, des dragues, il y en a peut-être moins. Là, je sais pas, je donne un exemple. Mais zéro peur. C'est drôle, on me pose souvent la question, puis il y a un stéréotype avec les régions auquel moi, j'adhère pas. J'adhérais avant de faire de l'humour. Quand j'ai commencé l'humour, j'ai commencé à me promener. J'ai été faire le Saguenay, le Lac. J'ai été faire la Beauce, qui est pas une région loin. Là. C'est pas une région, mais tu sais, c'est considéré région. L'Abitibi, tout ça. Le monde sont accueillants. On est un peuple de même aussi. On est très accueillants. Là. On est très... viens prendre un verre, viens jaser. Puis le monde sont de party. Puis, tu sais, dans une région en Abitibi où il n'y a pas beaucoup de shows, tu sais, il y a, mettons, je sais pas, à Rouen, il y a une grosse salle. Fait que c'est un show à la fois. Le monde, ils vont, ils ont hâte, sont dadons. Le monde sont très accueillants. Puis c'est pas... les stéréotypes, en général, là, j'y adhère de moins en moins, moi. Est-ce que des fois tu penses à ajouter d'autres personnages que Mona ou tu sais je comprends que le maquillage et tout ça est difficile. Tu sais, elle pourrait avoir une fille ou Ça serait bon. Hey, OK, dès que les micros sont fermés, on fait un petit brainstorm, t'es engagé, je pense. Non. Ça me ferait rire. Non, mais d'un autre personnage, j'y ai jamais pensé. Mais peut-être que ça se pourrait. Peut-être que ça se pourrait. C'est parce que, mettons, parce que tantôt, tu m'as donné l'exemple, ou bien je pensais à Jean-Michel Anctil qui fait, lui, Priscilla. Priscilla, mais tu sais, puis après ça, il fait d'autres personnages. Ouais. Fait que. Je préfère intégrer le mari de mon œil maintenant. Que ça serait drôle, ça. Hey, j'haïs pas ça. J'haïs pas comment tu penses. Non, mais en même temps, c'est parce que, comme je disais au début de l'entrevue, c'est un milieu que je connais pas du tout. Ouais. Fait que. C'est hot que tu m'invites à ton show pour qu'on jase aussi. Mais ça me touche. Comprenne. Ça me touche beaucoup. Merci de faire ça. Puis dans Big Brother, c'est là qu'on voyait, tu sais, parce que c'est pas tout le temps facile. Puis juste le travail que ça prend pour se préparer comme ça, moi, j'aurais abandonné bien avant. Là, des fois. Juste m'habiller pour venir travailler de la misère. Je suis pareil comme toi. Des fois, là, pour vrai, je fais souvent ce joke-là, mais mettons, j'ai un contrat, puis je suis devant le miroir, là, je commence à me beurrer à la face, là, je vois le costumage qui vient après, je me dis, quand est-ce que je l'ai échappé, moi, dans la vie? Pourquoi j'ai fait une série de décisions qui m'ont mené à ça? C'est de l'ouvrage. Mais une fois que c'est fait, une fois que tu fais le show, puis que t'as le rire, t'as tout ça, c'est gratifiant, tu sais. Fait que je le fais vraiment pour ça, mais je te comprends. C'est de l'ouvrage. C'est long. Toi, la barbe, ça arrivera jamais dans ta vie personnelle? En vacances, il y a pas un rasoir. Et mon Dieu, oui, je me laisse pousser ça, là. Oui. Mais la barbe, moi, c'est tough. Les sourcils aussi, là. Ouais, hein? OK. Tu as remarqué? Non, j'avais pas remarqué. C'est vrai? J'avais pas remarqué. Ça me fait plaisir. OK. Tu pensais juste que j'avais un très long front, dans le fond. Oui, c'est ça. Non, mais un casse de bain, quelque chose, là, pour mettre par-dessus, là. Je sais pas. Est-ce que, donc, là, j'ai pas les dates, là, ce soir, donc, à Albert Rousseau. Il reste des billets pour ce soir? Ce soir, c'est plein. Je reviens en 12 janvier puis 25 mai. En tout cas, les dates sont sur monadegrenoble.com. Je reviens à Québec, je reviens un peu partout. En fait, je fais le tour de la province. C'est ça qui est génial. Tu as eu, tu l'as dit tantôt, la chance de faire des premières parties avec Mme Morancy. Est-ce que toi, tu fais cette même chose-là en donnant la place à quelqu'un qui fait ta première partie? Pas pour l'instant, pas pour les premières. Là, le show, il dure entre 1h15 et 1h30, dépendant des réponses du monde que j'ai quand je le jase aussi. Là. Fait que c'est un show qui est assez chargé en soi.
J'ai un gros décor aussi. Ça dépend vraiment des salles. S'il y a moyen de fermer le rideau en avant puis que le première partie peut jouer devant le rideau pour qu'on voit pas le décor, je le ferai. Je vais probablement le faire en tournée quand je vais plus loin, là, au lieu d'être tout seul avec mon chien dans mon char. Je vais amener quelqu'un, on va jaser, donner la chance qu'il se fasse connaître aussi. Mais pas pour l'instant. OK, parce que quand vous allez en région, ça, je connais pas non plus le métier d'humoriste du tout, tu voyages seul des fois? Ouais. Ouais. Ah oui, mon char, ça a fait 1 an cet été que je l'avais, puis je suis déjà rendu à 40 000 km. OK. C'est quand même beaucoup, là. Le OK. concessionnaire comprend rien. Mais c'est du temps toute seule aussi? T'arrives dans C'est du un temps tout hôtel seul. en région, t'es Ouais. toute seule, fait que ça Ouais, fait... Mais tu dois te faire reconnaître beaucoup depuis la télévision, surtout? Oui, ça arrive de plus en plus. C'est surtout la voix. Tu vois, en Alex, là, ceux qui ont écouté Big Brother me reconnaissent, mais quand j'étais en Alex, là, sans tout le gréement de Mona, le monde font... Ils plissent les yeux, ils font « Il y a quelque chose. » Je fais « C'est la voix de Cendrier. Hein? » Ils font « Oui, Mona. » Je fais « Ben oui. » C'est ça, très, très bon. Ben merci d'être venu nous voir. Eh puis, ben, merci beaucoup. Très content du succès puis de l'ouverture que ça amène à ben du monde. Puis d'être trash déguisé en fille, maudit que ça doit être le fun. Ça fait du bien. Il n'y a pas de tabou. On laisse les barrières à terre. Exactement. Merci, Alexandre. Merci beaucoup.